Élection en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a été réélu dès le premier tour ce dimanche pour un nouveau mandat au pouvoir renforcé. Le Zimbabwe maintient les élections du 30 juillet prochain malgré l'attentat qui a visé son président le week-end lors d'une réunion de campagne. Et puis en Libye, près de 1000 migrants ont été secourus ce dimanche alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par la Turquie où le chef de l'État Recep Tayyip Erdogan a été réélu dès le premier tour ce dimanche pour un nouveau mandat au pouvoir renforcé. Par cette victoire, il vient à bout d'une opposition pourtant revigorée lors d'élections présidentielles et législatives âprement disputées. Les Turcs ont voté ce dimanche lors d'un double scrutin présidentiel et législatif âprement disputé entre Recep Tayyip Erdogan aux affaires depuis 15 ans et une opposition déterminée à lui barrer la route. À l'issue de ces élections, le président turc a été réélu dès le premier tour pour un nouveau mandat au pouvoir renforcé. Il a obtenu en effet plus de 50% des voix nécessaires selon le chef du Haut Comité électoral. Le gagnant de cette élection, c'est la démocratie, la volonté nationale, notre nation elle-même. Les gagnants de cette élection, ce sont chacun d'entre vous, chacun de mes 81 millions de citoyens. Ces élections sont particulièrement importantes car elles marquent le passage du système parlementaire en vigueur à un régime présidentiel qui permettra à Erdogan d'élargir considérablement ses prérogatives. Le principal rival du président turc Recep Tayyip Erdogan aux élections, Muharrem İnce, a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse à Ankara accepter sa défaite et exhorter le chef de l'État à être le président de tous les Turcs. Tout en reconnaissant qu'il s'était fixé l'objectif de 35% des voix, Muharrem İnce a toutefois souligné que le score réalisé par lui et par son parti était le plus élevé pour le CHP depuis 41 ans. Il a par ailleurs estimé qu'il aurait pu pousser Recep Tayyip Erdogan à un second tour si les autres candidats de l'opposition avaient recueilli plus de voix. Allons à présent en Algérie où le gouvernement refuse depuis le début de la grève des médecins résidents, l'équivalent des internes en France, il y a 7 mois, de négocier avec eux et ce, tant qu'ils n'ont pas mis fin à leur mouvement. À cet effet, ces médecins résidents qui réclament notamment un réaménagement du service national et du service militaire ont décidé de faire un geste. Ils ont suspendu momentanément ce vendredi leur grève à compter de ce dimanche. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a échappé ce samedi à un probable attentat à la bombe qui a visé une réunion de campagne à laquelle il participait à Bulawayo. Cet attentat, qui a fait plusieurs blessés, intervient à un mois des prochaines élections générales. Reportage. Plusieurs personnes ont été blessées ce samedi à Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe, par une explosion d'origine inconnue survenue à la fin d'une réunion électorale du président Emmerson Mnangagwa qui a été évacué sain et sauf. Peu importe, vous êtes pleinement conscient du parcours historique qui nous a menés jusqu'au 18 novembre de l'an dernier. Parce que les leaders ne peuvent pas voter pour aucune autre personne parce qu'ils veulent rester, quoi. Oui, des leaders, donc je suis en sécurité avec eux. À la suite de l'explosion, la police a tenu une conférence de presse. La police de la République du Zimbabwe et d'autres forces de sécurité voudraient assurer la nation et réitérer que des enquêtes approfondies sont en cours sur les lieux du crime au White City Stadium de Bulawayo. Toutes nos équipes d'experts sont maintenant fermement sur le terrain pour mener des enquêtes.
Jusqu'à présent, 49 personnes ont été blessées et reçoivent actuellement des soins à l'hôpital Mater Dei Milo ainsi qu'à l'hôpital Bulawayo United Hospital. Cependant, on s'attend à ce que le nombre augmente. Une récompense substantielle est offerte et toute personne ayant des informations doit contacter le département d'investigation criminelle de Bulawayo. Ce dimanche, les autorités du pays ont assuré que cet attentat n'empêcherait pas la tenue dans un mois des premières élections de l'ère post-Robert Mugabe. En fin de semaine, l'ambassade du Bénin à Paris, la capitale française, a été le théâtre d'un sit-in organisé par les Béninois de la diaspora. Ceux-ci ont donné de la voix pour exiger de l'actuel locataire de la Marina, le président Patrice Talon, plus de démocratie, de justice et une gouvernance exemplaire. Plus de précisions avec Olivier Dossou. Il est le porte-parole des manifestants. On le suit. Nous sommes ici pour dire non à la privatisation et à la destruction de l'État béninois et surtout à l'instauration d'une dictature. Ce temps est révolu au Bénin. Considérant que depuis le 6 avril 2016, Patrice Athanase Guillaume Talon a prêté serment comme président de la République du Bénin et qu'à ce titre, il n'a cessé de violer et de faire violer la constitution béninoise dont il est censé être le principal garant. À ce jour, son gouvernement compte et détient le triste record de violation de la Constitution béninoise. Et la récente promotion au poste de président de la Cour constitutionnelle béninoise de Joseph Djogbenou est un signe inquiétant pour l'état de droit et la démocratie. Considérant que depuis janvier 2017, des milliers de familles béninoises ont vu leurs baraques et autres auvents violemment détruits, sans mesures financières d'accompagnement. Jamais de mémoire de Béninois. Nous n'avions connu une telle politique de censure des médias, d'inquisition fiscale. Les médias au Bénin sont traqués à coups d'impôts et de taxes fantaisistes. Pendant ce temps, le chef de l'État renfloue ses sociétés à coups de milliards. Quelle honte et quel scandale! On parle santé à présent. En Afrique du Sud, le système de santé est au bord de la faillite et pourtant, c'est le pays le plus industrialisé d'Afrique. Dans le KwaZulu-Natal en particulier, les services de cancérologie voient certains patients mourir avant de recevoir un traitement. Plus de précision à travers ce reportage. Enterré sur la terre de ses ancêtres, dans la province Zoulou d'Afrique du Sud. Piouankossi Mkizé est mort d'un cancer des poumons. Diagnostiqué en mai 2017, cet électricien à la retraite s'est vu proposer un rendez-vous pour un scanner 15 mois plus tard, faute de place et de moyens. Rencontré début 2018, il avouait alors avoir tenté de se suicider, accablé par la douleur. Je suis très reconnaissant que vous écoutiez mon histoire. Peut-être que grâce à ça, je vais avoir plus d'aide. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance est trop grande. Vraiment, je n'en peux plus. Face à l'aggravation de son état, le scanner a été avancé de quelques mois. Mais c'était déjà trop tard pour Piouankossi, qui est mort sans avoir reçu de traitement. J'en veux au ministère de la Santé, parce qu'il ne s'occupe pas des patients qui souffrent du cancer. Pour le député d'opposition Imran Kika, c'est tout le KwaZulu-Natal, la deuxième province du pays, qui est touché. D'après lui, près de 500 malades du cancer y sont morts avant même d'avoir reçu un traitement entre 2015 et 2016. C'est clairement une violation des droits de l'homme par le gouvernement, au préjudice des citoyens. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a déterminé que dans le système public de la province, un patient doit attendre 12 mois en moyenne avant de voir un cancérologue et 8 mois de plus pour bénéficier d'une radiothérapie. Il y a des inquiétudes, bien sûr. On aimerait tous avoir accès aux soins aussitôt qu'on détecte un problème. Il faut qu'on réduise les délais, mais on a plusieurs questions à régler. Pour essayer de combler le déficit, le ministère de la Santé a annoncé en juin l'attribution de plus de 6 millions d'euros aux services d'oncologie de 2 provinces sud-africaines, dont le KwaZulu-Natal. Une aide qui arrive beaucoup trop tard pour la famille de Piouankossi Mkizé.
Je le disais en titre, près de 1000 migrants ont été secourus ce dimanche au large de la Libye, et ce, alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce lundi la marine libyenne. Alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, près de 1000 migrants ont été secourus ce dimanche au large de la Libye. Selon un officier de la marine, 490 migrants étaient arrivés dans un premier temps à bord d'un navire de la marine libyenne au port de Tripoli. Ils étaient en difficulté sur des canaux pneumatiques au large de Garabouli, à l'est de Tripoli. Un autre groupe de 361 migrants, dont 88 femmes et 44 enfants, avait été secouru au large d'Al-Khoms, à 100 km à l'est de Tripoli, selon le porte-parole de la marine, Ayoub Kassim. Il ajoute que plus tôt dans la journée, 97 migrants avaient également été secourus dans la même zone. Attendu ce lundi en Libye, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a remercié en soirée les autorités libyennes pour avoir accueilli en mer et ramené en Libye plus de 820 migrants dans la journée de ce dimanche. Au total, depuis ce mercredi, près de 2000 migrants ont été interceptés ou secourus par la marine libyenne. La Libye est un pays de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie. Parlons toujours des migrants. 669 d'entre eux ont été secourus ce samedi au cours de 3 opérations menées au large des côtes espagnoles. Ces secours ont été portés par les services de sauvetage en mer espagnols. 264 personnes étaient entassées à bord de 16 embarcations. Elles ont été prises en charge par le détroit de Gibraltar et débarquées dans les ports de Tarifa et Barbate en Andalousie. 176 autres personnes ont été secourues en Méditerranée, entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc, et 129 autres au large de l'île de Grande Canarie, dans l'océan Atlantique. Les personnes secourues, dont des mineurs, des femmes et plusieurs bébés, proviennent majoritairement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Asie. Il y a une semaine, l'Aquarius, ayant secouru 629 migrants au large des côtes libyennes, est arrivé à Valence. Si le nombre de migrants tentant de franchir la Méditerranée a été divisé par 2 depuis le début de l'année par rapport à la même période l'an passé, il a triplé pour ce qui concerne l'Espagne, selon l'Organisation internationale pour les migrations. La question de l'accueil des migrants, qui divise profondément les Européens, était au centre d'un mini-sommet de crise dimanche à Bruxelles. Une note de sport pour finir cette édition. Les Lions de la Teranga ont fait ce dimanche match nul contre le Japon. Un match comptant pour leur deuxième journée dans le groupe H de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Sénégalais sont venus nombreux à la fan zone pour suivre le match. Au coup de sifflet final de l'arbitre, le score était de 2 buts partout. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.